Et salut tout le monde, c'est Birdman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, le début d'une série, la série des creepypasta. Et des fois aussi je voulais faire des jeux d'horreur. Alors cette première creepypasta, on va parler de Jeff the Killer, qui sera fait en deux parties. Pour la raison dont Jeff the Killer Jeff est devenu Jeff the Killer et la suite de ses crimes et là où il rencontrera James the Killer. Alors on commence. Alors j'ai pris des notes, il y a plusieurs versions. À la fin je vais vous dire les autres types de versions. Moi j'ai la mienne, celle que je préfère, voilà. Alors, on commence. Jeff et son frère Liu viennent d'emménager dans un nouveau quartier car leur père venait d'avoir une mutation. Cela leur dérangera pas car le quartier était calme et luxueux. Liu était populaire, un tombeur. C'est un gars sympa dès l'instant où vous prenez un verre avec lui. Jeff était calme, cool et respectueux. Dès les premiers jours, relais gens, voilà. Alors j'ai eu un petit souci. Alors, dès le premier jour, Jeff et Liu prenaient le bus comme d'habitude pour aller à leur école. Puis, tout d'un coup, une bande d'enfants viennent les taquiner. Liu et le chef de la bande s'entendaient pas très bien. Le chef de la bande s'en prenait à Liu. Puis s'en prenait à Jeff avec un couteau. Liu, fou de rage, se jeta sur le jeune homme qui lâcha son couteau. Jeff, par la suite, prenait le couteau pendant que son frère se battent. Que le chef et son frère se battaient. Liu fut blessé. Jeff péta un plomb et se jeta sur le jeune homme et lui entaille le bras avec son couteau. Un des membres de la bande appela les urgences. Liu et le chef partirent aux urgences à l'hôpital. Quelques jours après, la police arriva chez Jeff. « Bonjour, vous êtes les parents de Jeff » répliqua la police. La mère lui répondit « Oui. Nous devons emmener Jeff. Il a blessé gravement avec une arme blanche un enfant avec un couteau. » Liu arriva vite fait et dit n'emmenez pas Jeff. Il veut avouer, il dit c'est moi qui ai fait ça. Jeff lui répond ne te sacrifie pas pour moi. Mais Liu l'entendit pas et continue. La police emmena Liu et Jeff pleura plusieurs jours sans s'arrêter. Quelques mois plus tard, Jeff et Liu sont invités à un anniversaire d'un petit voisin d'enfance. Au départ, Jeff, le plus grand, c'était des gosses qui allaient, n'était pas très chaud. Puis, il s'y met enfin à jouer avec. Le garçon qui l'a blessé répliqua et dit « Haha, Jeff, la honte, tu laisses tomber ton frère, puis ensuite tu joues avec des gamins. » Jeff se lança dans une colère profonde, folle, et se jeta sur le garçon.
Ils se mettent des droites, des coups et se roulent par terre. Et ensuite, Jeff courra dans sa maison car il était blessé et arrive dans la salle de bain pour prendre des soins. Sauf que dans la salle de bain, il y avait un bidon, pardon, je suis perdu là. Ah, un bidon d'acide. Jeff prenait les soins et le chef n'eut pas longtemps pour le prendre et le noyer. Il le noie. Jeff sent son visage brûler. Puis la bande partir aussi vite qu'ils peuvent. Le soir, en rentrant, sa mère, qui cherchait Jeff partout, se disait qu'il est peut-être rentré. La mère arriva dans la salle de bain et voit Jeff par terre. Jeff partit aux urgences. Un mois après ça, Jeff et sa mère dans la salle de bain. Derrière le dos de sa mère, Jeff se coupa les joues en forme de sourire de tueur et se brûle les paupières. Sa mère, dès revenue, voit le affreux visage de son fils. Jeff lui dit: « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne suis-je pas beau comme ça ?» Sa mère avait les yeux de honte et alla tout raconter à son mari. Jeff, pas très content, prenait un couteau dans la cuisine, puis va dans la chambre de ses parents et dit à sa mère: « Tu vas le regretter. » Puis poignarde sa mère, son père se débattant. Jeff réussit à le tuer. Son frère vit la scène, se cacha, puis Jeff le trouva et dit: « Tu ferais mieux de dormir. » et lui plante la lame délicatement dans son cœur. Et c'est à cet instant que Jeff the Killer fut né. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs versions des faits. Il y a une version où Jeff il voulait nettoyer son bain et il est tombé avec l'acide dedans. Il y a à son école, là où il y a une bagarre et puis avec l'acide de la femme de ménage, il s'est noyé. Et voilà. Là, je ferai des creepypasta. Vous me dites dans les commentaires le prochain creepypasta que vous voulez que je fasse. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Birdieman en direct de creepypasta de Jeff the Killer. Allez, salut.